je vous retrouve pour la deuxième partie de ces jours qui ont changé l'histoire sur la prise des Tuileries. Donc, commençons. Dans la nuit du 9 au 10 août, Santerre soulève le faubourg Saint-Antoine et Alexandre le faubourg Saint-Marceau. Alors, pour faire court, Santerre Antoine Joseph est un membre des Jacobins et des Cordeliers, mais aussi d'autres clubs, électeurs, officiers de la garde nationale. Il est aussi membre de l'état-major de l'armée de l'intérieur, puis général de division. Et Alexandre, donc Charles Alexis Alexandre, est capitaine canonnier de la section des Gobelins. En octobre 92, il obtient une place de commissaire aux guerres et aux armées, et en juin 93, il est proposé pour être ministre de la guerre, mais il n'est pas choisi. Voilà, juste pour pouvoir mettre un peu de contexte sur ces deux personnages, parce que c'est juste des noms là et on ne voit pas qui c'est. On retrouve aussi nos fédérés marseillais qui sont en ébullition, donc je vous en ai parlé dans la précédente vidéo. Ils avaient été conviés à venir à Paris pour le 14 juillet. La section des 15-20, donc les 15-20 c'est le faubourg Saint-Antoine, propose une assemblée de commissaires pour inviter chaque section de Paris à nommer 3 commissaires pour se réunir à la commune. La majorité des sections se retrouvent représentées à l'hôtel de ville. C'est le début de la commune insurrectionnelle, qui est donc reconnue le 10 août par l'Assemblée. Des sans-culottes de toutes les sections, avec les fédérés, se rendent aux Tuileries, avec pour la première fois le drapeau rouge. La garde nationale, donc qui est en uniforme bleu, se range du côté du peuple après la nomination de Santerre à leur tête. Et les canonniers se rangent du côté du peuple, ne laissant que les gardes suisses, donc qui sont en uniforme rouge, et quelques aristocrates pour défendre le roi. Les fédérés et les bataillons du faubourg Marceau arrivent en premier avec à leur tête Alexandre. Mais ils pensent que les Suisses sont prêts à fraterniser et ils se font massacrer. Heureusement, les forces de Santerre arrivent alors que celles d'Alexandre sont presque toutes tombées, ce qui permet de continuer le combat. Le roi demande alors le cessez-le-feu, alors que les troupes suisses sont repoussées. Mais voyant 400 des leurs tomber, les insurgés massacrent les Suisses par centaines. On compte environ 400 tués du côté des gardes suisses, selon les chiffres de l'histoire. Et pour les insurgés, on peut compter 57 tués et blessés juste pour les sections des 15-20. Pour vous faire une petite idée, on peut noter que la section des 15-20 a eu 3 fois plus de tués et de blessés que pour n'importe quelle autre section. Ensuite, on peut dire que la famille royale, de son côté, elle fuit le palais des Tuileries vers l'Assemblée, qui est à côté, et l'Assemblée déclare la déchéance du roi sous la pression des insurgés vainqueurs. Il y a une convocation d'une convention nationale qui est votée, et le roi et sa famille sont enfermés au temple. C'est le début de la Première République qui va arriver après. La commune insurrectionnelle va siéger du 10 août au 2 décembre 1792 avec 288 représentants et il va y avoir de nombreuses fêtes commémoratives de la prise des Tuileries pendant la période révolutionnaire. Voilà, je vous ferai probablement d'autres vidéos de ce genre parce que j'aime beaucoup.